What is up, family? We have another Patreon request. We got this one it's for me. It's for me. Les aventures Pierre Benichou au jardin d'acclimation. Adventures of Pierre, the garden of climate? Quoi? C'est pas. Hi, Uncle D. What? Hi, Uncle D. Last month. Oh, wow. That's not AI. That rabbit really is talking to me while smoking a cigarette. It's not AI. It's real. I got to hear that again. Hi, Uncle D. Last month, I introduced you to Isabelle Mergol, a French actress who Yes, you did. Wow. I like this guy. passed away a few months ago. Yeah. Isabelle was part of the famous Ruquier gang, a group of actors, journalists, singers, and commentators gathered around Laurent Ruquier, one of France's best-known radio and television hosts. Today, I'd like you to discover another member of this famous circle, Pierre Benichou. Born in 1938 and passed away in 2020, he was a journalist who worked for several major French media outlets. After joining Ruquier's team, he became especially known for his witty remarks, his grumpy temperament, and his habit of singing very old French songs that were already obscure to most people even in the last century. Ce que je te demande, si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ta tantine a un stylo. C'est quoi ça? C'est une des chansons les plus connues du monde. In today's clip, Pierre Benichou tells the story of a day out in a well-known Parisian garden with his grandchildren. It's a segment from 2013 that instantly became a cult classic. Enjoy. Mais moi j'étais mercredi pourtant en plein. I would just like to say, this is the coolest freaking intro for me by a Patreon creating a video, which I assume he's going to help me out during the video too. I love it. I love it. À midi au jardin d'acclimatation. Voilà. Oh, it's a amusement park. Okay. C'est le scandale des scandales. Ah oui? Le génocide du Cambodge, c'est une rigolade à côté. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation? Je vais avec mes deux petits-enfants, ils sont mignons, hein, ils sont charmants. Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignon. Ils ont 48 ans. Hein. Ça m'est arrivé une fois. Ceux qui conduisent. Toute la famille était en fait, c'est lui qui se fait promener. They're not even letting him talk. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que cette haine que je... Voilà. Alors vous êtes avec vos petits-enfants. Mais c'est quoi? C'est la haine de la vedette que vous avez? Bon, je vais donc au jardin d'acclimatation. J'arrive là-bas, je me gare. Ça a son importance. Juste à côté, j'arrive là. On nous demande pour entrer dans ce jardin. La carte d'identité, ça recommence. 9 €, ça te va? Ouais, d'accord. C'est rien. 9 aujourd'hui. What? 9 €, c'est rien. To go into an amusement park. C'est une somme folle, 9 €, t'en repas. Ouais, ok. 9 €. Multiplié par, donc combien vous étiez? 3. Non, 3. Ça fait 3 € par personne, c'est honteux. Ah, mais c'est pas pareil. 3 € aussi. Je rêve. Vous êtes en train de louper les auto-tamponnes. Il nous demande 3 000 €, on était 1000. C'est vrai. Ça fait 9 € déjà. Bon. Ouais. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents, ils courent, et vas-y, rattrape-les. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon. C'est une horreur. Le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de Boulogne qui est merveilleux. Et tout d'un coup, tu te dis, mais c'est comment? Tu prends un prospectus. 16 hectares au milieu. Oh, it takes a... Tu te dis, mais c'est comment? Tu prends un See how cool that is? prospectus. A flyer. Ben, tu vois, je savais pas ça. A leaflet. But you see the subs at the bottom, it would have helped. A leaflet, a flyer. Okay.
16 hectares au milieu du bois de Boulogne. Tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là? Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud? Oui, bien sûr. Un mec qui a pas beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. Bon, Il n'a pas beaucoup eh de bien, pognon. Il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, il se suiciderait tellement elles sont nulles. Mais d'une pauvreté, un truc comme ça. Combien ça coûte? 2 tickets. Combien coûte le ticket? 8 euros. C'est-à-dire que pour 16 Dis donc, euros... d'habitude, quand vous allez au bois de Boulogne sans vos enfants, ça vous coûte un peu plus cher et vous râlez pas autant. Oh, 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 oh. Oh. Eh ben, ça, I definitely didn't know that. Mais on ne te ment pas sur la marchandise. Des fois, si. Non. Non, un jour, il y a une bonne main, il y en a une qui m'a dit, tu sais, je suis un petit garçon, j'ai dit, je t'ai rien demandé. Nous étions donc au bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation avec Pierre Bénichou. La suite, Pierre. Non, mais alors après ça, c'est le carib dans Scylla. Ils veulent, l'un veut faire de l'auto-tamponneuse, l'autre veut Ah, ça, je savais, believe it or not. faire... I look down below, the same thing. It would have helped me. See, sometimes the subtitles aren't that bad. But man, this is good. This is very helpful, Patreon. Very helpful. Le train fantôme, réconcilie-les. Achète des tickets, Pierrot. Achète, il m'appelle Pierrot. Bon, achète des tickets. J'en ai eu pour 80 euros. But now you're talking. Oh, so it's more like a carnival. You pay a little bit to walk in. That's why it's so cheap. And then they get you because you have to buy all the tickets. So it's more like a carnival, not an amusement park. Acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça? De donner 80 Vous voulez que je dise la euros. réponse? Bob le Grand 8. Ah oui? A Grande 8 is a French roller coaster. Il y a que Bob du Grand 8 qui peut... Big figure eight. Des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les familles en otage. Quand t'es avec des enfants, tu peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton Funeral parlor. désarroi pour te dire c'est 3200 euros pour enterrer quelqu'un que t'aimes pas, ton père, ta mère, t'en as rien à foutre. Non, tu comprends? C'est vrai, c'est honteux, mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors je suis là, et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dit l'un d'eux. Le Nutella, c'est épouvantable, on se met partout. J'ai goûté, c'est horrible. C'est délicieux. Ah, le Nutella, mais c'est atroce. Pas délicieux. Alors, on prend une gaufre, on va prendre une gaufre. C'est Nutella. Je vois atroce. une queue. Ah oui, la ligne, une queue. Oui, I've heard of that. Mais... Ah, vraiment? Un queue, c'est une bite? Un queue, c'est une bite? Oh là là. Et je me dis, pas possible. Dans le Il y a train tellement de fantôme. monde. Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme, un mercredi à 1h10, une jeune femme pour servir tout le monde. Alors on attend, et puis elle discute. Vous la voulez comment la crêpe? Vous la voulez avec du sucre? Et alors je dis, mais comment ça se fait que c'est si long? Elle me dit, me montrant 2 guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi? break. En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas, puisque vous vendez des repas. Non, mais sérieusement, T'as raison. t'arrives au Dans un déjeuner, restaurant, tu sais. t'arrives à déjeuner au restaurant, on dit, il faudrait que vous attendiez 1 heure parce que le chef, on est hors d'heure. Ça valait le coup. C'est Ça vrai, valait le c'est coup vrai. d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas passer l'interminable. Attendez, c'est pas la fin. Ah bon, parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça? Non, monsieur. On est là et fait les trucs d'un coup. Je dis, mais il y en a marre. Parce Il y que en a je marre. suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo. Ici, oh ouais, McDo. Oh putain, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, on vous a vu à la télé, pourquoi on vous voit plus? Je vous dis, conneries. Je suis là, comme ça, je marche. Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient.
Parce que on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents français comme moi, ou aux grands-parents. 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Yeah, he's not the only one doing that. Pour l'envoyer en Suisse, c'est volé en un mois. C'est volé en un mois. Avec ce bois de Boulogne, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, qui est donc investi par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer, plutôt que de vouloir faire une plage, place Clichy, ou un golf sur le boulevard Magenta. Je pense, les gens du 18e et du 11e, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se promener. Tu t'es déjà promené, boulevard de Clichy, toi? Non, mais tu te rends compte? Ah, ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais foudrage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. Et je vais dire, et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. Et ben, j'ai cherché partout. Elle n'avait pas été enlevée. Je me dis, ça va faire rire, ça. Eh bien, elle avait été enlevée. J'en étais sûr. Alors, je dis à un garçon à la porte qui est là, qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture? Il me dit, ah ouais, monsieur, ça, ils en ont enlevé deux, là. Alors, je dis, mais, et où vont-ils, là? Moi, je sais pas, moi, on va voir. Alors, prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking Foch? Oui, monsieur, le numéro de la voiture. Je dis, mais la carte grise est à l'intérieur. C'est une Bentley rose. Ouais. Non, bref. The Bentley. Je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, là, vous pouvez la passer la prendre jusqu'à 20h30 avant. Je dis, quelle est votre adresse? On me demande au taxi, mais ils descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça met 1 heure à peu près, quoi. Il va arriver. Oh, Les non. enfants commencent à s'impatienter, Ah j'imagine. oui, Pas ils ont du toujours tout, pas pas du mangé tout. alors. Pas du tout. Les enfants, c'est formidable parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, à savoir on a pris la voiture, Ouais. ils étaient au spectacle, Ils hein, étaient déjà. à me faire leurs condoléances. Pierrot, mais t'es très énervé. Je dis, mais ça fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. Si, ça te coûte 100 raids, hein, je veux dire. C'est vrai. C'est exactement 100 pions, le truc. Sans pion. Sampion. Ouais, il a raison. Marcel, sans pion. C'est le coup des manèges, ça, tu vois. 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive. Ah. Je dis, bonjour, monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois, quand le mec te tapisse ou pas, quoi. On regarde comme ça, il me fait, dans le genre, vous me faites bien rire, vieux clown. Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour, tu prends l'air très, très distant. On vous entend chez Bouvard. Je dis, non, pas chez Bouvard. Et Ah, je chez la dis pas Bouvard. qui m'amène au parking Foch. J'arrive là. Et je dis, bonjour monsieur, ma voiture est là. Alors là, il me retapisse. Ah bon? Ah, on me dit, oh, monsieur Bénichou, on est gêné et tout ça. Votre voiture tapisse? Ah bon? Ah oui. I wouldn't have known that one. Ah, on me dit, oh, monsieur Bénichou, on est gêné et tout ça. Vous avez votre carte grise? Je dis non, elle est À l'intérieur. à l'intérieur de la voiture. Eh ben écoutez, allez centrale, de gauche ou de droite. Alors me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, les malheureux. Ils en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture et je l'amène devant le truc. Coup de sifflet. On vous a pas dit de prendre votre véhicule? On vous a dit d'aller chercher la carte grise. Je dis oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que j'irai, puisque je vais venir? Tot. Et à ce moment-là, je dis, je vais la regarder là. Il me fait comme ça, non? La barrière se baisse, ça m'explose No. Pare-brise? Non, pas mon pare-brise. Oh, Le capot. Non, le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. a well-known car window
Ah, okay. Il aime son best-of maintenant. Il prend tout. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. J'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Non, mais il Et, paraît. eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise, si votre impact est moins grand qu'une pièce de 2 euros, on vous va, mais où ils trouvent l'argent? Combien de pare-brise on change par jour? La suite après la pub. Oh là là. Alors nous en sommes donc À la barrière. au moment où Pierre Bénichou s'apprête à sortir de la fourrière. Là, Pierre, donc Alors c'est un truc comme ça, je tape, je dis oh là là, mon Dieu, mon Dieu. mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. Ah, tu peux pas savoir, il y a une entaille dessus, une balafre, 2 balafres, comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière à la con? Monsieur, vous nous insultez. Ils sortent à 3, dis donc, des mastards. Dis, moi, j'ai pas peur des mecs. Qu'est-ce que vous avez... On me fait chier. Tu me fais chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants. Ça va, les enfants? Bon. J'imagine les enfants, les petits enfants. Papy, calme-toi, Non, il m'appelle pas papy, il m'appelle Pierrot. Il est comme Christine. Bon, et alors, donc, je paye mes 136 €. Ils s'emmerdent pas, les mecs. Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. Ça doit être une... Oui, ça doit être une combine. C'est que des combines. Arnaud et Pinot qui sont en association. Arnaud, pardon. Je les confonds toujours, les deux. Au golf, ils jouent un peu pareil. Donc... Et donc, me voilà sorti de ce truc-là. Ils ont foot à 4 heures, au stade de l'avenue de Suffren, les deux. Maintenant, il est 2h05, non, 2h20. Il faut trouver un McDo. Ah merde, j'avais oublié le McDo. Alors, on va chercher un McDo. Alors, il dit, il n'y en a pas, et par là. Oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. Je les installe au McDo, je vais au Monoprix. Monoprix, OK. Pour acheter mon jambon, ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. Il y a un jambon à l'os au Monoprix, 21 kilos, mais c'est une merveille. T'as mangé un jambon beurre au McDo, du coup. Non, j'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais... You put it in your glove Je box? me dis, parce que je rentrais pas à la maison avant ce soir. Tu vois, bon. Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. Mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite fille de Madame Thatcher. Tu peux pas se faire, non, moi, ça, je veux un repas, machin, avec les trucs, avec frites, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, un Fanta? Ils savaient tout. Ils m'ont fait un plat. Fanta, oui. Moi, je prends Royal Bacon, toujours. Hein, et pas de frites parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. Bon, C'est pas la saison. Ah, la saison. je me suis toléré une bière. Va au stade maintenant. Va t'asseoir sur un stade de foot. C'est trop bas, c'est trop haut. Ils se mettent avec leur maillot. Ils ont des maillots. Tu sais combien ça coûte un maillot? Ils ont des maillots avec... See, that's funny. I thought a maillot was a bathing suit. But it's a jersey. Okay. Romero, Roberto, A maillot. Ronaldo. Di Maria. Ronaldo. Hein, et ils commencent à jouer au foot. Moi, je veux dire, je vais les regarder. Va les reconnaître. Ils sont Oh, le grand-père 87. indigne. Ils sont 87 de la même taille. Avec tous des maillots. Avec Di Maria dans le dos. Di Maria dans le dos. Des maillots qui coûtent un SMIC. C'est Arnaud qui fabrique. C'est Arnaud qui fait ça. Et ils sont là, et machin, et tout d'un coup, j'en vois un Expensive. qu'on ramène sur le bord de la tour. Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël? Il me voit arriver, je vais près de lui. Il me dit, c'est rien, c'est une blessure, je te jure, c'est vrai. Et il a la main comme ça sur son genou. Mais j'enlève la main, il a rien, il a juste une petite égratignure. Et quelqu'un arrive et lui met un gros scotch comme ça. Oh, Alors, je lui dis, tu as mal? Et il dit, non, coach. Il dit... Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tous ces types-là. C'est des bénévoles, c'est des types adorables. Tout d'un coup, il s'emmerde, le petit. Il met sa main sur le genou, il tire le type, l'entraîneur par le bras, il dit, coach,
ça commence à faire carrément mal. Carrément merde. Bon, Okay. à ce moment-là, je téléphone aux parents, je dis, vous venez à quelle heure? Il était 5h20, hein. Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. T'avais déjà dépensé 7500 € quand même aussi. hein. Et en plus, Bon, ça va, j'avais dépensé de quoi racheter le bois de Vincennes. Il n'y a plus d'animaux là-bas, il n'y a plus d'animaux. Et non, il n'y a plus d'animaux, ils ont arrêté les animaux. Les gens Au jardin d'acclimatation. Et je te jure, alors c'est juste à côté de la meilleure allée des putes, tu sais. Et alors tu vas, alors les gosses, La meilleure Allez, des putes. allée des putes. Alors là, faut la connaître quand même. mais non, mais C'est moi, quoi moi, C'est où hein? C'est où C'est combien C'est quoi le nom de l'allée Reste dans Marron. Non, On se voit après. non, mais jamais j'étais fait le bois de Boulogne parce que je peux rien faire en voiture, moi. Ouais, t'as le capot cassé en plus. Tu sais la raison pour laquelle? J'ai les jambes trop longues. Je suis mal. Bon, donc... Je rappelle quand même que tout ça est parti des sirènes de chaque premier mercredi. Et Voilà. c'était mercredi. Ah, mais c'était pas le premier mercredi Bah du oui, vous mois. n'avez pas entendu de sirène alors? Non, Bah pourquoi c'est ce vous que nous j'ai- avez raconté tout ça? Oh, yeah. Oh, but Mel. Oh, I just took a guess. C'est fini? Wow. What a story. Quelle histoire. And what a very well done video in terms of helping me out. Very good. There's still a lot of things, you know. Nah, I got most of it. But yeah, no, he reminds me. C'était lui le même gars? No. He was way bigger. I don't know. His voice. I recognize the voice. Wait a minute. Didn't I just recently? Attends. No. I checked the channel. I thought maybe I heard this guy's name before, or I recognized the voice, and unless the search sucks on YouTube. Nope. The channel has no Pierre Benichou. No. No. Curious to hear. Well, you know, he's gone now, but he definitely sounds, and he was a journalist, right? Yeah, very interesting. This guy should have been a comedian. He kind of was, though, wasn't he? Anyway, great story and excellent video to help me out.